Bonjour, c'est Claire, on est ensemble pour cette deuxième vidéo sur l'utilisation de Zoom pour vos réunions et vos formations. Aujourd'hui, on voit les commandes de Zoom, c'est-à-dire ce qui s'affiche dans la barre noire en dessous de mon image. On commence tout de suite avec le plus important, ce que vous devez vérifier à chaque fois que vous entrez en réunion Zoom, le micro et la caméra. Regardez en bas à gauche de l'écran. Vous pouvez voir le micro qui dit muet, mais en fait quand il dit muet, ça veut dire qu'il n'est pas muet, ça veut dire que si vous cliquez dessus, il deviendra muet, et vous pouvez voir la caméra qui dit arrêter la vidéo. Si vous cliquez dessus, vous arrêterez la vidéo. Vous pouvez, avec la petite flèche qui est à droite du micro, tester l'audio du micro. On voit tout de suite ce que ça donne. Vous avez la possibilité d'aller dans test du haut-parleur et du microphone pour vérifier les niveaux. Si vous n'avez pas de niveau, si vous ne voyez rien qui bouge dans cette partie de test, si vous n'entendez pas les sons que vous envoie Zoom, c'est qu'une autre application ou un autre logiciel utilise votre micro. Il faut donc l'arrêter, tout bêtement. Première chose à vérifier donc quand vous entrez chez Zoom, est-ce que mon micro est barré de rouge comme ça? Là, il est barré de... Là, il est barré de rouge. Ça veut dire que vous ne m'entendez plus. Quand il n'est plus barré de rouge, le micro est ouvert, on vous entend tout le temps. Et quand la caméra n'est pas barrée de rouge, on vous voit tout le temps. Vous entrez en réunion, vous vérifiez votre micro et votre caméra. L'autre chose que vous vérifiez en entrant en réunion, c'est en haut à droite de votre écran. Vous avez le petit carré blanc qui vous donne la possibilité d'être en plein écran. Et quand vous serez plusieurs dans la réunion, vous verrez qu'à côté de ce petit carré blanc s'ajoutera également une mention affichage galerie. Vous cliquerez, s'il vous plaît, sur affichage galerie. Ça vous permettra d'avoir un petit médaillon vidéo par personne présente. C'est beaucoup mieux que l'autre option, faites-moi confiance sur ce plan-là. D'autres options qui vous intéressent. L'icône converser, que vous voyez là maintenant avec la bulle de bande dessinée sous mon écran. On clique dessus et à droite de mon écran, pas du tout à droite de mon écran, ça c'est parce que je suis en plein écran, s'affiche une fenêtre de chat en fait. Vous avez la possibilité de parler à tout le monde, mais si vous cliquez sur la mention tout le monde, vous pourrez aussi choisir un participant en particulier. Vous tapez votre message dans la barre qui dit saisissez le message ici. C'est une fenêtre de chat. Vous connaissez le principe. Et ça s'affiche. Vous voyez, et ça c'est beaucoup plus intéressant, que vous pouvez envoyer un fichier à une personne présente, à votre formateur ou à tout le groupe. Si vous avez préparé un synopsis, par exemple, un résumé, un exercice d'écriture quel qu'il soit, c'est la bonne option pour l'envoyer directement sans avoir à vous dire « tiens, il faut que j'envoie un mail ». Ça roule. Pour fermer la fenêtre de chat, vous appuyez sur la petite bulle rouge, comme d'habitude, pour fermer n'importe quelle fenêtre. Ce que je voudrais vous montrer aussi, c'est que quand vous n'êtes pas en plein écran, la fenêtre de chat est intégrée à la droite de votre écran. Et donc là, pour la fermer, c'est la petite flèche qui se trouve ici, en haut à gauche, et qui est un petit peu bien cachée. Il faut à ce moment-là cliquer sur « Fermer ». D'autres fonctionnalités qui nous intéressent, on terminera par le partage d'écran. Avant, je voudrais vous parler de l'icône enregistrée. L'icône enregistrée, elle vous permet évidemment d'enregistrer tout ou partie de votre formation. Si vous avez un pitch à faire, une séance de questions et réponses, un test oral, des éléments de ce que dit votre formateur, vous appuyez sur le bouton enregistrer, vous pourrez pauser dans l'enregistrement et reprendre dans l'enregistrement, ça sera un seul et même fichier. Et quand vous appuierez sur terminer et non pas pauser l'enregistrement, Zoom vous dira de toute façon c'est sauvegardé, et quand vous quitterez la réunion,
vous devrez à ce moment-là attendre que Zoom convertisse votre fichier vidéo et l'enregistre dans un dossier qu'il va créer qui s'appellera Zoom, que vous pourrez rechercher à travers votre explorateur, votre Finder. Il s'appellera Zoom et il portera la date et l'heure de votre réunion. Les réactions, c'est tout bête, vous avez accès à, comme je suis toute seule, 2 icônes, un applaudissement et un pouce en l'air, formidable. C'est ici aussi que quand on sera plusieurs, vous aurez accès à l'icône « Je lève la main ». Je lève la main vous demande à prendre la parole. C'est une façon de demander à prendre la parole sans avoir à parler. Pourquoi c'est génialement utile? Parce que sur Zoom et sur la plupart des outils vidéo, quand on est 2 à parler en même temps, on n'entend plus rien. Les 2 micros s'annulent, le son se coupe. Donc, surtout, ne parlez pas en même temps que quelqu'un d'autre. Attendez que quelqu'un ait fini de parler. Et n'oubliez pas qu'on définira toujours un tour de parole quand on est plusieurs dans un rendez-vous de travail ou une formation. Et donc, vous parlerez toujours après Paulette et avant Michel. Si vous voulez intervenir entre-temps, soit vous utilisez l'icône « Je lève la main », soit vous utilisez le chat conversé qu'on a vu tout à l'heure, et vous pouvez taper « J'ai une question » et vous tapez votre question. Vous pouvez taper « Excusez-moi, j'ai un besoin pressant » et expliquer pourquoi vous quittez temporairement la vidéo. N'hésitez pas à utiliser toutes les fonctions non verbales pour ne pas interrompre le flux audio qui doit être une seule personne, jamais plus de 2. Enfin, ce qui va nous intéresser sérieusement dans le cadre de formation, c'est cette grosse icône verte « Partager l'écran ». Voilà ce qui se passe quand je clique dessus. Pof. Enfin, pof, j'espère. Voilà. J'ai accès à gauche et en bleu, mon desktop, c'est-à-dire tout ce qu'il y aura sur l'écran de mon ordinateur. J'ai également accès à un certain nombre de documents et de logiciels. En fait, tous les logiciels qui sont ouverts au moment où je participe à ma formation sont là. Et vous voyez que je peux également connecter un iPod ou un iPhone, un iPad ou un iPhone, excusez-moi, à l'exception des autres marques de téléphone portable ou de tablette. Je vais choisir mon desktop 1. C'est essentiellement ça qui va m'intéresser. Je clique sur partager l'écran et vous voyez que ma fenêtre de vidéo s'est mise en haut à droite et que je peux maintenant vous montrer par exemple ce que j'ai sur un onglet internet. Et tous ces onglets internet sont actifs. Je peux donc, par exemple, aller dans ma boîte, créer un mail et l'envoyer à quelqu'un. C'est un peu lent parce que j'ai beaucoup d'applications vidéo ouvertes en même temps, mais comme vous le voyez, je peux le faire, ça marche très bien. Vous remarquerez que quand j'ai cette application partage d'écran ouverte, on me voit et on m'entend, même si vous ne vous voyez plus. Je clique sur cette mention sur fond rouge, arrêter de partager, pour revenir à mon écran de base. Enfin, pour quitter la réunion, c'est très simple. Vous avez 2 choix. Soit vous appuyez sur la mention fin et vous pourrez ainsi quitter la réunion sans pour autant mettre fin à la réunion, vous serez le seul à partir. Soit vous avez l'option toujours de fermer votre fenêtre comme vous le faites d'habitude sur votre Mac ou votre PC. Voilà pour les fonctionnalités de Zoom. On se retrouve la prochaine fois avec une vidéo qui vous dit comment être beau en vidéo sur Zoom. Merci beaucoup, bonne réunion et à bientôt.